Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner un guide complet sur la manière de reprogrammer ton esprit, afin que tu puisses vraiment changer ton état de conscience et agir comme le protagoniste que tu veux être dans le film de ta vie. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé des techniques de la loi de l'attraction et des raisons pour lesquelles elles semblent parfois ne pas fonctionner, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons plus loin, en explorant ce qui se cache derrière cet échec et comment tu peux reprogrammer ton esprit pour aligner tes croyances conscientes et inconscientes. L'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas à manifester ce qu'elles souhaitent est justement ce conflit entre le conscient et l'inconscient. Imagine que quelqu'un veut manifester une maison moderne et luxueuse dans un quartier résidentiel fermé de la ville. Elle le souhaite intensément et fait ses visualisations, mais au fond, dans son inconscient, elle désire l'opposé, une vie tranquille à la campagne, loin du stress de la ville. Ce désir caché peut venir de croyances enracinées, peut-être de sa famille, qui a toujours valorisé une vie plus simple et calme. Au final, c'est ce qui est dans l'inconscient qui prévaut, ce qui est vraiment ressenti comme sûr et bon pour elle. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'inconscient est comme un pilote automatique, fonctionnant sur la base des croyances les plus profondes que nous avons. Il apporte dans notre réalité ce qui est le plus aligné avec notre identité et notre vision du monde. Ainsi, même si, consciemment et rationnellement, tu désires quelque chose, ton inconscient peut souvent avoir un programme interne qui contredit ce désir. Dans ce cas, tu as deux options. La première est d'accepter les croyances profondes qui sont déjà en toi et d'aligner ton désir conscient avec elles. Si l'idée d'une vie à la campagne te procure paix, tranquillité et bonheur véritable, peut-être vaut-il mieux ajuster ton désir à ce cadre. La seconde option est de reprogrammer ton esprit pour changer cet état de conscience et agir dans le film de ta vie comme le protagoniste qui vit dans une maison luxueuse en ville, si c'est ce que tu veux vraiment. Pour changer cet état de conscience, nous devons d'abord effacer les croyances qui sont en conflit avec ton désir conscient. Une croyance limitante est souvent comme un héritage familial. Cela peut être quelque chose que tu as entendu dans ton enfance ou même quelque chose qui a été transmis dans ta famille pendant des générations. Par exemple, vivre à la campagne est plus sûr. L'argent apporte des problèmes. Les riches sont malheureux. Ce sont des croyances subtiles, mais qui influencent énormément ce que nous croyons possible ou sûr pour nous-mêmes. La première étape consiste à nettoyer ces croyances limitantes. J'ai une vidéo où j'explique une technique pour cela, et je te recommande de la regarder et de la pratiquer. En nettoyant ces croyances, c'est comme si tu libérais de l'espace dans ton esprit pour une nouvelle programmation. Tu laisses ton esprit libre pour accueillir une nouvelle vision de ce qui est possible. Maintenant, passons à l'étape suivante, reprogrammer l'esprit pour construire cette nouvelle identité. Une technique puissante consiste à te décrire comme un personnage de film, en écrivant en détail qui tu veux être. Cela doit être fait au présent, comme si c'était déjà ta réalité. Prends un stylo et du papier et décris qui tu es, mais pas comme tu te vois maintenant, plutôt comme tu veux être. Écris comme si c'était au présent ou même dans le passé, affirmant que tu as déjà atteint ce que tu désires. Par exemple, si tu es Marie, tu peux commencer ainsi: Marie est une femme accomplie, qui vit dans une maison spacieuse et moderne en ville. Elle a une voiture confortable, s'habille bien et rayonne de confiance. Marie gagne un excellent salaire et mène une relation harmonieuse et équilibrée. Continue en écrivant en détail, décris ta maison, ton travail, ta vie personnelle, ton style de vie, le tout de manière aussi claire et précise que possible. Après avoir terminé cette description, lis ce que tu as écrit chaque soir avant de te coucher. En lisant, visualise-toi dans cette réalité, ressens que tu vis cette vie et apporte autant d'émotions positives que possible. Imagine-toi au volant de la voiture que tu as décrite, vivant dans la maison de tes rêves, ou tout autre détail qui représente cette nouvelle vie. Cet exercice avant de dormir est extrêmement puissant, car c'est à ce moment-là que l'inconscient est le plus réceptif aux nouvelles idées. Une autre méthode efficace pour reprogrammer l'esprit est d'enregistrer un audio avec des affirmations et de le répéter régulièrement. Tu peux prendre ton téléphone et enregistrer des affirmations au présent, telles que « Je suis prospère », « Je vis dans une maison magnifique », « Je réussis dans ma carrière ». Tu peux également utiliser des affirmations, qui sont des questions au présent, comme « Pourquoi ai-je tant de succès ?» ou « Pourquoi est-ce si facile d'attirer l'abondance ?» Ces questions aident l'esprit à chercher des réponses positives, activant les zones du cerveau qui collaborent à la création de cette réalité. Enregistre ces questions ou affirmations et écoute cet audio chaque nuit en t'endormant. Ton inconscient absorbera ces mots à répétition, créant de nouvelles connexions mentales et renforçant cette nouvelle identité.
Un détail intéressant est que, lorsque nous utilisons l'énergie de la nuit, lorsque tout est plus calme, notre esprit devient plus réceptif pour construire de nouvelles réalités. C'est pourquoi le moment de se coucher est idéal pour les reprogrammations. Si tu préfères, tu peux aussi transformer tes affirmations en mantras, qui sont des phrases répétées avec intention et émotion. Voici quelques idées: je suis l'amour, et l'amour règne dans ma vie, ou mon corps est sain, mon corps est en paix. Ces mantras peuvent être répétés à tout moment de la journée, mais lorsqu'ils sont écoutés avant de dormir, la reprogrammation est encore plus puissante, car l'inconscient est plus ouvert aux nouvelles impressions. Tu as sûrement entendu parler des audios subliminaux ou des fréquences binaurales, qui sont des musiques ou des sons contenant des messages cachés dans des fréquences vibratoires inaudibles pour le conscient, mais que l'inconscient capte. Ce type d'audio est plus profond et peut être un excellent outil de reprogrammation mentale. Cependant, si tu achètes des audios subliminaux, fais-le auprès de sources fiables, car tu ne sais pas exactement quelles affirmations sont transmises. Certaines personnes trouvent difficile de dire des affirmations positives, comme « je suis riche » ou « je suis prospère », car ces affirmations entrent en conflit avec la réalité actuelle. Ce malaise est normal et indique que tu sors de ta zone de confort. Persévérer dans cette pratique est comme entraîner un muscle. Au début, tu peux te sentir étrange ou forcé, mais avec le temps, ton inconscient s'habituera à cette nouvelle perspective. Souviens-toi, la reprogrammation mentale ne se fait pas du jour au lendemain. Comme toute autre habitude, elle demande de la constance. Visualise, fais les affirmations et écoute tes audios tous les jours. Implique-toi émotionnellement et ressens vraiment que cette réalité est possible et que tu la vis déjà. Avec le temps, ton esprit intégrera ces nouvelles croyances, et l'inconscient commencera à créer de nouvelles opportunités et à attirer des situations en harmonie avec cette nouvelle réalité. Au terme de ce processus, tu te verras jouer le rôle que tu souhaites vraiment pour ta vie, non plus guidé par des croyances limitantes héritées, mais comme le réalisateur et le protagoniste de ton propre film. Le pouvoir de reprogrammation de l'esprit est profond, et en l'utilisant consciemment, tu peux transformer ta vie de manière significative.